Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, dans un instant, on s'intéresse aux vrais gens dans cette émission, évidemment, les syndicalistes. Nous allons essayer d'appeler Oumar Tounkara, c'est bien cela, mon cher prince. Il est là. Bonjour, camarade. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. L'ami le disait dans ce lancement, le doute apparemment semble s'installer dans la tête de vos enseignants, de vous enseignants, vous qui venez de signer un accord avec le gouvernement. Que se passe-t-il? Les enseignants attendraient, cela fait pratiquement une semaine que cet accord est intervenu, les enseignants attendent toujours de savoir quand est-ce qu'ils pourront toucher à la chose, à la sainte nous touche. Merci, la radio Les Grandes Gueules. Je voudrais vous dire, en ce qui concerne le dégel de salaire, il n'y a pas de péril à la demeure, il n'y a pas à s'inquiéter. Et les montants, les salaires sont disponibles au niveau du budget. Mais vous savez, en matière d'argent chez les financiers, il faut toute une procédure pour que les ayants droit soient en possession de ça. Oumar, dites-nous ce matin, est-ce que vous vous êtes pas fait avoir? C'est important. Les enseignants, moi je les écoute à 6h du matin. Beaucoup se disent, non, on nous a enfarinés, si on peut se me dire ainsi. Dites-nous la vérité, mon cher ami, c'est très important. Tous les enseignants vous écoutent en ce moment. Oui, le montant est disponible. Il ne reste plus qu'à finaliser les papiers pour que chacun ait son montant. Parce que les enseignants, tous les salaires n'ont pas été gelés. Il y a des enseignants dont les salaires ont été gelés pour 1 mois, d'autres pour 2 mois, d'autres encore pour 3 mois. Il s'agit de faire le tri pour que chacun soit en possession de son avoir. Bien. C'est tout. Et alors, le travail continue et ça sera fait sans délai. Bien. Allez-y. Alors jusqu'à quand est-ce que les enseignants vont continuer d'attendre que cette manne-là tombe? Bon, vraiment, c'est un désagrément que nous regrettons. Mais vous savez, avec les financiers, il faut aller à leur rythme. Mais qu'à cela ne tienne, depuis 3 jours, ils sont en train de travailler en fonction des listes qui leur sont remontées pour faire la part des choses afin que chacun reçoive son argent le plus tôt possible. Très certainement, d'ici la fin de la semaine là, ou le début de l'autre semaine. De toute façon, le ministère du Budget, toute la chaîne des finances est en train de travailler pour libérer les enseignants. Bien. Oumar Tounkara, ce matin, chez les juges. Allez-y, Marfoudia. Alors, moi, je veux savoir, comment est-ce que vous avez pu convaincre la base? Quel travail vous avez eu à effectuer à date? Comment est-ce que vous travaillez? Parce qu'effectivement, les gens s'attendaient à ce qu'au tic, merci, bien. je ne sors pas toujours, oui. Qui est l'argent là, mais c'est pas le cas. Dites-nous quel travail est fait à l'interne pour assurer toute cette foule qui vous suit. Bon, vous savez, d'abord les enseignants ont adhéré au SLEG par conviction. Et la lutte que nous menons, c'est pour l'amélioration de nos conditions de vie, de travail et nos conditions financières. Ce qui est sûr et certain, ils auront leur argent. Ça, ce n'est même pas à chercher, c'est de l'argent qui existe, qui est couché. Il s'agit tout simplement de remplir les formalités administratives et financières pour qu'ils aient leur argent. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va bien. Donc, ils vont devoir continuer à ranger leurs freins. Alors, cette dernière question sur le recensement le processus de recensement qui doit s'enclencher à partir du lundi 21, c'est si je m'abuse. Et il est indiqué que vous serez partie prenante donc de ce processus. Et Abouakar Souma, votre secrétaire général, annonce même que c'est le SLEG qui va prendre le leadership de ce processus. Alors, c'est une perspective qui inquiète notamment les autres organisations syndicales, à savoir le SNE ou encore la FSPE, qui expriment déjà qui voient des menaces de règlement de compte, des chasses aux sorcières. Bien.
Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est un syndicat responsable, un syndicat qui est soucieux de la paix, de la justice et du développement. Nous ne nous engageons pas pour ce recensement-là pour nuire à qui que ce soit. La pluralité syndicale est consacrée par la Constitution. Le SLEG ne fait pas le recensement de ses adhérents. C'est un recensement des enseignants de quelque bord syndical qu'ils soient. Donc il n'y a pas péril à la demeure que ces détracteurs aussi se ressaisissent. Il ne faut pas jeter l'anathème, l'opprobre, le discrédit sur le SLEG. Et puis c'est une commission mixte. Il y a le gouvernement, il y a l'USCG et il y a le SLEG. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Le travail de recensement sera fait de façon claire, de façon limpide, en toute impartialité, en toute objectivité, sans aucun esprit de nuisance à qui que ce soit. Bien. Parole responsable, Oumar Tounkara, en direct. Allez-y. Alors moi, je reviens sur cette question. J'entrevois le risque, au-delà des autres organes syndicaux, au-delà de cela, Monsieur Tounkara, j'entrevois un certain risque quand même. Parce qu'on peut faire du recensement pour constituer une base syndicale. Ça, je comprends que cela revienne au SLEG. Mais dans le cas de la constitution d'un fichier de la fonction publique des enseignants, vous ne trouvez pas que cela devait revenir à l'État? Est-ce que vous n'entrevoyez pas, dans la perspective où il y aurait des soucis demain, que l'État rejette sur vous-même la responsabilité de ce recensement-là? Mais il n'y a pas de risque. Il n'y a ni de risque mineur à plus forte de risque majeur. Il n'y a aucun risque. Le recensement a été toujours un préalable, une exigence du gouvernement pour que le personnel de l'éducation soit connu, le personnel en classe, le personnel d'encadrement. Donc il n'y a aucun risque, c'est une exigence de l'État, mais cette exigence-là sera satisfaite conjointement par le SLEG qui est signataire de l'avis de grève, et par l'USCG qui est la centrale mère. Donc encore une fois, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'émouvoir, le recensement sera fait de façon limpide, de façon claire, sans aucun esprit partisan, sans aucun esprit de nuisance. Tous les enseignants restent tranquilles. Mais de toute façon, nous ne nous engageons pas à ce recensement-là pour lui, c'est pour que les effectifs de l'éducation soient connus et que les salaires d'effectifs soient... Non mais c'est tellement important, monsieur. Pour améliorer nos conditions de bien de travail. Voilà, c'est tellement important d'insister dessus en ce qui concerne ce recensement, parce qu'Abakar Souma, nous l'avons eu dans ce studio, il a dit que c'est quelque part le dada de certains hauts perchés de l'État, en tout cas, que ces fictifs soient gardés évidemment au sein Et justement, monsieur Tounkara, depuis la signature de cet accord, il y a eu pas mal d'informations. Par exemple, on a vu des gens qui sont prononcés sur le cas spécifique de M. Abakar Souma, comme quoi il serait un enseignant fictif et qui ne dispose pas d'un cahier de préparation. Est-ce que vous confirmez cette information? Bon, vous savez, il y a les esprits qui s'engagent de la nuisance. Donc, c'est au recensement qu'on saura qui fait quoi où. Donc, le recensement est déclenché pour faire la part des choses entre l'enseignant qui dispense des cours, qui dit point analyse, qui a des cahiers de préparation, et l'enseignant qui n'a que son nom mais qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ceux qui disent que le général n'enseigne pas, ils sont comptables de leur point de vue. C'est un professeur de français, il a ses élèves ça et là à Conakry et ailleurs. Oui. Je dis haut et fort, c'est un enseignant qui enseigne. Alors, Monsieur Tounkara, il y a quand même il y a une réalité et c'est prouvé sur base de documents. Cette histoire d'assainissement du fichier de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les enseignants, ce n'est pas une première dans notre pays. Depuis 1985, on en parle. D'abord, ça a été fait en 2003, ensuite en 2008, et les syndicats de l'enseignement ont été toujours associés à cet assainissement. Les résultats existent. Ça a été mis dans les tiroirs. Demain, je reviendrai là-dessus en détail. Dr Bano a fait un travail excellent là-dessus. Qu'est-ce qui nous prouve que cette fois-ci, ces mêmes résultats ne vont pas être logés dans le tiroir? Parce que ce n'est pas toujours en faveur du syndicat, ce recensement. Il y a quelques petits détails qui ne sont pas toujours en votre faveur. Bon, et le passé est important, mais il y a l'environnement qui compte. Le recensement qui doit être fait cette fois-ci, c'est fait dans un contexte particulier. Nous veillerons à ce que ce recensement soit un recensement transparent, fiable et crédible.
Et Bien. la commission est mixte. Et pour ce moment, l'UFPG et le syndicat. Bien. Ces trois entités-là doivent faire leur intelligence, leur énergie, leur compétence et leur habileté pour que ce recensement aille au-delà des autres recensements. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Oumar Tounkara, il faut le rappeler, le secrétaire général adjoint du SLEG. On a terminé nos excuses évidemment à M. Mansour Kaba. Peut-être à midi, Bakar reviendra évidemment avec cette actualité pour écouter sa réaction. Merci à vous tous. Merci à Prince Diallo qui était là pour la réalisation de l'émission. À Madame Alexis là. Non, mais voilà. Merci à vous tous à l'international. Mahmoud Kondé était là. Abdoulaye Kamara, notre ami Ibrahim Assouri 5 mois. C'est bien ça, c'est les jumeaux. Prenez soin de vous. À demain.